Bien, Philippe Coudegratz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la lecture publique pour la province de Liège. Oui. Vous dirigez l'ensemble du dispositif. Alors, 10 ans de politique culturelle viennent de s'écouler. Un événement important dans votre secteur, j'emprunte un, il y en a certainement d'autres, un nouveau décret sur la lecture publique. Ah oui, ça c'est une avancée majeure évidemment dans le secteur. Pas mal de points de vue en fait. Ce qui a été essentiel dans l'arrivée de ce nouveau décret, c'est qu'on a eu le temps dont on a profité évidemment avec cette période de 10 ans et une seule ministre qui a pu maintenir le cap pendant ces 10 années. Et donc on a pu réfléchir, on a pu préparer, on a pu mettre en place ce décret et continuer encore après sa publication jusque maintenant et bien entendu dans les années qui vont suivre et vraiment avoir une continuité dans l'application. C'est quoi les grandes avancées du décret ? Les grandes avancées du décret. Mais c'est que, je pense, l'instauration déjà de manière prégnante de l'éducation permanente. Ça, c'est une notion essentielle. Deuxième chose, la mise en avant de manière plus profonde encore, c'était entamé bien avant, mais la notion de réseau, qui est capitale pour nous. Ensuite, je pense aussi la professionnalisation du secteur, qui a encore été accentuée par ce décret. Et alors, une notion essentielle, ce sont des termes que j'extrais d'ailleurs du décret en lui-même, c'est la notion de mutualisation et de coopération. Et ça, c'est une idée qui traverse maintenant tout le travail des bibliothèques. Mais c'est aussi la coopération avec les autres secteurs. Ça, c'est capital. C'est capital. Dans notre décret, il est inscrit d'ailleurs de manière explicite le travail avec les centres culturels, mais ce travail de collaboration, de coordination, de coopération, de partenariat, ce n'est pas seulement avec les centres culturels, c'est à travers tout le secteur des acteurs culturels, aussi bien les théâtres que les centres de jeunes, que les CEC, tous ceux qui de près ou de loin sont concernés par la culture. C'est vraiment une notion essentielle, ce partenariat permanent entre les différents acteurs, et qui débouche aussi sur une idée qui est présente dans le décret, c'est évidemment le croisement des publics. Chercher de nouveaux publics, c'est quelque chose qui est vraiment la mission des bibliothèques, mais pas seulement, on l'a dit aussi, des autres acteurs culturels. Fidéliser celui qui est en place, bien sûr, il n'est pas question de perdre tous les lecteurs habituels, mais surtout aller chercher de nouveaux publics et à travers une notion qui apparaît maintenant dans le décret, qui est la notion de développement des pratiques langagières. Donc la mission est quand même beaucoup plus vaste que celle à laquelle on pouvait réduire antérieurement les bibliothèques, qui était le prêt du livre, du document dans un sens un petit peu plus large. Non, on va bien au-delà maintenant, on est bien dans le développement des pratiques langagières, on est sur des notions d'oralité, on est sur des notions d'écriture et des notions de lecture. Et donc ça englobe toutes sortes de pratiques qui, évidemment, favorisent la collaboration et le partenariat avec les autres acteurs du secteur culturel. Le fait qu'une partie du patrimoine littéraire, par exemple, soit aujourd'hui en ligne, ça change quand même le métier des bibliothécaires aussi. Oui, ça change évidemment parce qu'il y a d'une part l'adaptation à ces nouvelles techniques. La médiation non plus n'est plus la même entre un livre physique, je vais dire, et un livre numérique. Donc notre travail doit s'adapter. Et c'est toute l'importance aussi de la formation dans ce sens-là, formation qui suit très bien son cours, faut-il le dire, mais il faut chaque jour innover dans le secteur. C'est trouver de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de procéder, de nouvelles façons d'aller au-devant du public grâce à ces nouveaux médias. Le numérique, c'est un vrai enjeu, mais puisqu'on l'aborde, je pense aussi que c'est un moyen complémentaire. Ce n'est pas un moyen qui est en train de tuer le livre papier.
Ça, je pense que c'est un enrichissement pour moi parce qu'il y a toute une série d'usages qui peuvent s'instaurer, qui peuvent se développer grâce au numérique et qu'il était difficile de pratiquer avec le livre papier. Alors on s'achemine vers une nouvelle législature, on a un décret qui est engrangé, qui doit maintenant s'appliquer sur le terrain et tout. C'est quoi le nouveau défi pour la prochaine législature ou le secteur de la lecture publique? C'est quoi qui devrait être mis en place pour faire encore avancer les choses? Alors pour moi, les défis, ils ne relèvent pas seulement du secteur de la lecture publique. Je pense qu'ils sont plus vastes et qui concernent l'ensemble du secteur culturel. En premier lieu, je pense que c'est le passage de la démocratisation de la culture à la démocratie culturelle. À la démocratie culturelle. Ça, je crois que c'est essentiel. C'est une notion qui doit être présente dans tous les esprits. On doit non plus seulement rendre accessible la culture, mais la pratiquer, la comprendre, la faire vivre de manière active et participative avec l'ensemble de toutes les personnes concernées, et nous sommes tous concernés. Le deuxième défi, il en découle aussi en quelque sorte pour moi. Nous avons réussi, je pense maintenant dans la lecture publique, à structurer le réseau. On peut vraiment parler d'un réseau de la lecture publique. Mais comme cette notion de partenariat est inscrite profondément dans notre décret à nous, lecture publique, mais maintenant aussi dans celui des centres culturels, nous sommes en quelque sorte obligés de travailler ensemble. Et il faut maintenant aller au-delà de la structuration du réseau de lecture publique, mais aller vers une structuration du réseau culturel. Faire en sorte de se donner les moyens, les outils qui vont permettre de travailler au mieux ensemble. Et je pense à un tout petit détail, par exemple, mais la durée des plans que chaque bibliothèque, chaque centre culturel, les plans stratégiques que nous appelons dans notre secteur les plans de développement de la lecture, oui. Ils devraient tous être, d'une part, sur la même durée, mais ils devraient aussi, en fonction des territoires, pouvoir être mis en concordance, pouvoir démarrer ensemble, pouvoir être préparés ensemble et pouvoir être présentés ensemble. Et ça, je crois que c'est un enjeu. Il est difficile, mais je pense qu'il devrait pouvoir se réaliser. Alors, vous avez beaucoup évoqué la notion de réseau. Les lectures publiques, la lecture publique, elle est organisée à la fois sur le plan communal, provincial, communautaire. Oui. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour, le réseau associatif, le réseau des centres culturels, etc. Est-ce qu'il y a assez de coopération entre les services publics? Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Ça, c'est clair. Mais les décrets tels qu'ils sont profilés pour l'instant, et celui de la lecture publique, celui des centres culturels, mais il y en a d'autres aussi qui sont en préparation, notamment l'éducation permanente, devraient nous aider à mettre en place ces partenariats et ces collaborations. Alors, de quelle manière en pratique? Je ne sais pas, on est en train de construire aussi notre expérience petit à petit, et ça dépend, ce sont chaque fois des particularités locales, je veux dire, ça dépend d'une personnalité et de l'autre. On peut avoir des rapprochements qui se font de manière tout à fait naturelle, mais au-delà de ces rapprochements naturels, il faut parvenir effectivement à des rapprochements structurels et faire en sorte que... c'est peut-être là-dessus qu'il faut mettre des moyens la prochaine fois, c'est plus sur la coopération, quoi. Oui, je pense qu'effectivement c'est un grand enjeu pour tout le secteur culturel, je crois.